Et donc salut à tous, c'est Kigar69 pour le 14e épisode de la construction suivie d'une ville sur Minecraft. Et une fois de plus, je ne suis pas seul. Plouf, voilà, je suis avec Unster Bleacher, donc salut Unster Bleacher. Salut Kigar69. Donc alors concrètement, pourquoi nous sommes ensemble pour cet épisode? En fait, tu es un peu un génie de la redstone. C'est trop d'honneur. Ah bah de rien, c'est tout à fait normal, hein, car c'est vrai. Et donc en fait, concrètement, je me permets de te présenter un petit peu. En fait, tu as une chaîne de vidéos sur Minecraft sur les systèmes de redstone, notamment avec une petite série qui s'appelle MMHT, Ma Maison High Tech, dans laquelle en fait tu installes dans une maison, en fait tu équipes cette maison de systèmes de redstone, mais la particularité c'est qu'en fait tu camoufles tous les systèmes, quoi. C'est exact. Donc en fait sur YouTube on peut trouver beaucoup de tutoriels donc, pour créer maintes et maintes choses avec la redstone. Ouais, Mais la plupart du temps ils ne sont pas, enfin il n'est pas expliqué comment les camoufler. Donc moi j'ai décidé de faire une chaîne donc, de tutoriels donc, sur la redstone, ouais. tout en les camouflant pour que ça ait une vraie utilité. Parce que voir des fils de redstone dans sa maison c'est pas très joli. Oui, c'est vrai, c'est très pratique. Donc, j'ai bien entendu mis un lien vers ta chaîne de vidéo dans la description, hein. Donc, je vous C'est invite très gentil. très vivement à aller la voir, hein. C'est vraiment, vraiment pas mal. Donc, voilà. Donc, en fait, sinon, revenons sur l'épisode. Concrètement, pourquoi nous sommes ensemble? C'est car nous allons installer un système de redstone dans l'Opéra. Donc, pour ça, on va juste avoir besoin de sortir pour vous montrer ce qu'on va installer. Nous allons en fait, en réalité, dans la vraie vie, hein, l'Opéra de Lyon, pour sa partie supérieure, est éclairé de lumière rouge. Donc vous voyez, bon bah là on verra mieux, en plus ça tombe bien, il fait nuit. Si vous voyez les torches en fait qui sont posées sur la partie supérieure, juste en dessous du dôme, bah, dans la vraie vie, toutes ces lumières-là sont rouges. Donc concrètement, nous allons installer un système de redstone qui va éclairer bah, tout le dôme en rouge en fait. C'est bien ça? C'est bien ça, donc faut savoir que ce système-là est très facilement faisable avec un levier Ouais, qui a une position on et off pour allumer et éteindre donc, toutes ces lumières. ouais, Mais pour le rendre plus intéressant et apprendre beaucoup plus à tes chers utilisateurs, donc on va créer ça avec un bouton. d'accord. Faut savoir, donc je t'en prie, regarde, quand on appuie sur un bouton, Ouais, ça éteint la torche, ouais, puis ça la rallume. ouais, ouais, Donc ouais, tout c'est à pas ce fait. qu'on veut. Bah Nous, non, on veut avoir un bouton donc, qui nous permet d'allumer et d'éteindre, donc comme avec un levier. voilà, tout à Pour fait. ce faire, on aura besoin de créer un bouton à double information, donc que je vous expliquerai en détail après cette petite ellipse qui va avoir lieu. Oui, nous allons faire une petite ellipse, effectivement, et nous nous retrouvons dans le dôme de l'opéra. Donc, ellipse. Et donc, nous voilà après cette courte ellipse dans le dôme de l'opéra. Donc, c'est ici que toute l'installation, hein, va se passer, hein, donc, voilà. Donc je vais illustrer ce que je vous disais tout à l'heure. Donc laissez-moi un instant pour installer le système. Ouais, Donc tout à l'heure je vous expliquais qu'il y avait donc les boutons qui avaient un auto reset uhum, et les leviers donc qui ne s'autorisaient pas. Je vais vous illustrer ça, excusez-moi. Donc notre levier, donc je t'en prie Kigar, viens appuyer sur le levier. ouais. Alors, j'appuie sur le levier, la torche La s'éteint. torche éteint et elle reste éteinte tant que tu ne réappuies pas. Donc si tu réappuies, je t'en prie, elle se réallume. Ouais, Maintenant je t'en prie, viens aussi appuyer sur le bouton. ouais. La torche s'éteint Mais puis se elle, réallume toute seule. voilà, ouais, Donc il faut savoir que le bouton il est assez joli, enfin il est simple, etc. Et le levier il est plutôt moche. Donc ouais. on va réaliser ce système avec un bouton. D'accord, Donc je vais vous apprendre à faire un bouton à double information. Donc il faut savoir que le bouton il y a des chances qu'on le fasse descendre en bas après. d'accord. Mais pour simplifier un peu le tutoriel, donc on créera d'abord le bouton ici, donc dans un but de test. Ouais, Donc d'accord. on installe notre bouton ici. Ouais, Pour réaliser cette porte, vous aurez besoin d'un minimum de connaissances en Redstone, mais je vais vous l'expliquer d'une façon à ce que vous puissiez comprendre même sans ces connaissances. d'accord. Donc en Redstone, on a des portes logiques. Donc des portes logiques qui ont plusieurs buts, donc qui vérifient par exemple des conditions. Donc là, on va utiliser une porte logique pour commencer qui s'appelle la porte logique AND. Donc je l'installe et je vous l'explique. Donc viens voir Kigar. Ouais, Tu vois que les deux torches au-dessus sont allumées et celle-ci est éteinte. ouais, ouais, ouais. Si les torches au-dessus sont des conditions, si on valide une des conditions, Uhum, elle s'éteint. d'accord, Si on valide la deuxième condition, elle s'éteint. Et tu d'accord. as pu aussi remarquer que la torche du bas s'est Allumé.
Donc si on enlève la condition, la torche du bas serait éteinte, etc. D'accord. Donc le but, ça va être que nos deux conditions soient reliées et correctes. Donc on va relier nos conditions à d'autres vraies choses. Donc les D'accord. vraies choses auxquelles elles vont être reliées, ça va être au bouton. Donc quand on appuiera sur le bouton, ça validera une condition. D'accord. Mais vu qu'on a deux possibilités, on va refaire une porte end à côté. D'accord. Donc on a de la place ici, hein, dans ces magnifiques combles. Donc on refait la même porte avec la même condition au milieu. D'accord. Donc, quand on appuie, les conditions se valident des deux côtés. Ah oui, effectivement. Maintenant, il va falloir faire un système pour que ça s'alterne. Donc pour faire un système qui s'alterne, on va utiliser une porte logique, une autre porte logique, D'accord. qui est une porte logique avec une mémoire 1 bit. Donc une mémoire 1 bit, c'est quoi? C'est simple en fait. Si on appuie sur ce bouton, je t'en prie, Ouais. Voilà. il ne se passe rien. Ouais. Parce que là, c'est le bouton de reset. Enfin, non, il était pas reset de base en fait. Ah, donc je les reset. On voit que ça reste dans cette position. Et si Kigar appuie sur le bouton, Ouais. ça se met dans l'autre position. Donc en fait, ça retient le fait qu'il ait appuyé sur le bouton. Et pour reset ce système, donc on a besoin de passer par un autre bouton. Donc en fait, on va évoluer ce système pour pouvoir le faire tenir sur un seul et unique bouton. D'accord. Donc on continue avec cette porte RS Norlatch. Donc je rappelle le nom pour ceux qui sont intéressés. Donc pour commencer, comme vous avez pu voir, les boutons donc, sur lesquels Kigar et moi avons appuyé, c'est là donc où tout va se passer. Donc ces boutons-là, ça va être la sortie de nos portes end. Donc D'accord. je t'en prie, donc tu vas illustrer mes propos en reliant cette porte-là à Ouais. l'autre condition, à la sortie de la condition. Alors, attends, juste, je dois relier ici, en fait, c'est ça, Je le t'en cube? prie, D'accord. essaie de faire ce que tu as compris. Donc si tu fais une erreur, c'est parfait, ça servira pour D'accord. illustrer. Eh bien, malheureusement, Kigar est doué, donc on ne pourra pas illustrer les propos. D'accord. Alors moi, par contre, j'avais juste une petite question. Alors, c'est vraiment une question toute bête. Sur nos portes logiques, je vois que la redstone, en fait, arrive sur le côté de la porte. Et c'est réellement nécessaire ou c'est... Alors, faut savoir que si tu avais voulu mettre l'entrée comme ça, donc tu vois que le câble de redstone tourne, Ouais. mais si on appuie sur le bouton, on voit qu'il y a un problème. Ça ne marche pas. Ah oui, d'accord. Donc c'est Normalement, un... ouais. Je vais continuer un petit peu. C'est un problème, donc tu aurais pu aussi passer comme ça. Donc comme ça, par contre, ça aurait marché. Ouais. Mais ça aurait gaspillé beaucoup de redstone. Ouais. Et je le rappelle, notre cher Kigar n'utilise aucun logiciel, hein, j'ai vu ses mines, etc. Donc on va pas faire les riches, hein, donc comme ça, c'est très bien. D'accord, d'accord. J'ai répondu à ta question, c'était pas exactement ça. Oui, en fait, moi, c'était pour savoir parce que si ça arrive au milieu, en fait. Alors au milieu, c'est pas une condition en fait, c'est la sortie donc. Ah, d'accord. Ok. Bien, bien, bien. Si on la fait arriver au milieu, donc déjà elle va être allumée de base, Ah oui, et ça va passer d'un coup. et Oui, ça va d'accord. pas, bah oui, ça va passer d'un coup, et donc ça, regarde la torche de devant, Oui, il n'y a aucune réaction. aucune réaction. D'accord, ok, Donc ça n'aurait pas marché. donc bien mettre sur le côté, sur une torche, d'accord. Donc maintenant, pour que nos conditions, donc il y a une condition qui est validée quand on appuie sur le bouton, maintenant il va falloir trouver notre deuxième condition. Là D'accord, c'est simple, notre deuxième condition ça va être ceci. On va relier chaque partie de la porte RS Norlatch à l'autre condition. Donc je t'en prie, Kigara va faire l'autre. ouais. Là je suis sûr que tu vas te tromper. C'est possible Non, parce... parce que c'est obligatoire en fait, parce que c'est une porte logique qui a une particularité que j'expliquerai après. Donc je t'en prie, relis cette seconde partie Ouais. de la porte RS dans l'Hatch. Si je fais... Mais en fait, là, je peux pas passer logiquement... En fait, la première partie, donc qui est celle-là, là, celle que je viens de casser pour Oh, montrer, et la ouais. deuxième partie, c'est celle-là. Euh, D'accord, ah oui, c'est ce cube-là. Et donc tu vas relier en partant de ce fil-là, en contournant et en allant jusqu'à là-bas. D'accord, ok. Donc, Donc faut bien sûr que tu n'oublies pas le fait que je t'ai expliqué que pour rentrer dans une porte end, il ouais, faut pas rentrer directement, il faut faire un petit détour pour être sûr de pouvoir passer. ouais. Alors, Donc tu auras peut-être besoin de le faire. voilà. Alors là, théoriquement, ton système est parfait. D'accord. Mais la théorie n'est pas bonne. En Ouais, fait, déjà, il y a beaucoup de câbles de redstone et la redstone est limitée à 15 blocs. Donc le courant ne se propage pas à plus de 15 blocs. d'accord. Donc il va falloir mettre un répéteur. Donc comment Ouais. créer un répéteur? Je t'en prie, Kigar, Alors, ouais. montre-nous ça. Donc, pour le faire, je vais le faire sous vos yeux. Donc, il vous faut de la stone. Donc, au minimum 3 de stone. Placé comme si vous faisiez une demi-dalle, en fait. Sauf que au-dessus, vous allez poser
deux torches de stone, comme ça, aux extrémités en fait, et au centre, euh, un, un- une poudre Poudre de redstone. de redstone. Donc voilà, vous avez un repeater. Donc je te le donne, hein, si tu- Merci bien. Donc, donc, on voit que ce fil ici est allumé. Ouais, Éteint. Oula. oui, éteint, oui. En plus, tu m'as soutenu, hein. Ouais, Donc, si on appuie sur le bouton, donc si vous avez bien compris, ça va envoyer du courant, donc en validant une des conditions end, ouais, ça va envoyer du courant et inverser cette portée restant latch. ouais, Et donc, ce courant-là sera allumé. ouais. Donc, je t'en prie, va appuyer, voyons voir ce que ça donne. J'y vais tout de suite. Hop, et voilà. Et voilà, donc là, normalement, vu qu'il y a du courant, ça devrait éteindre cette torche-là, donc pour valider la condition. On est d'accord. Ouais, Mais comme expliqué, le courant n'est pas assez long. et oui, tout à fait. Donc il va falloir rajouter un délai. Enfin, un délayeur pour répéter le courant. Voilà. Mais là, on va donc la condition est remplie, mais on va se retrouver devant un autre problème. En fait, si on appuie, le système va être trop rapide, ce qui fait qu'il ne pourra pas alterner. D'accord. Donc pour corriger ce petit bug, en fait, il va falloir mettre deux délayeurs et les régler au dernier délai. Donc le dernier délai, c'est 4 millisecondes. D'accord. Donc on aura 8 millisecondes de délai. Donc ça peut marcher avec un petit peu moins, Ouais, mais ce n'est pas gênant, 8 millisecondes de délai. d'accord. Donc pour illustrer notre réalisation, Ouais, nous allons mettre une petite torche ici, voilà. Donc torche qui est éteinte, et je t'en prie, Kigar, appuie. ouais. Alors la torche éteinte là-bas, c'est celle qui est parfaitement au milieu du soleil pour, pour vous montrer. Celle qui Attention. est en dessous de moi. Voilà, donc j'appuie. Et Elle est allumée. voilà, elle est allumée. Et Donc elle là pour l'instant ça marche, mais on va réessayer, voir si ça continue à fonctionner. Ouais. Voilà, parfait. Donc le système est opérationnel. Donc maintenant on va devoir installer les torches tout autour du système, tout autour de l'opéra. Donc Ouais. on va y aller, donc on va vous expliquer comment faire et on continuera après donc en accéléré si je me trompe, Kigar. Tu me... Non, non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On va faire une petite avance rapide, le temps de placer Donc, je te toutes laisse les torches, hein. expliquer. Enfin, je Donc, te laisse montrer comment tu les veux. Oui, alors, donc moi, toujours dans le souci d'esthétique en fait et de symétrie, on va pas mettre les torches de redstone sur la laine, on va les poser sur la demi-dalle. Sauf que comme je l'avais montré avec la barrière dans l'épisode sur le pont avec Urban, si on pose quelque chose sur une demi-dalle simple, voilà, ça va l'éviter au-dessus en fait. Faut savoir aussi que les torches de redstone ou autres ne sont pas posables. Voilà. C'est encore plus gênant. Donc du coup, on va devoir rajouter une demi-dalle entre chaque intervalle, comme ça on aura un intervalle de 3 cases entre chaque, donc ce sera parfait. Donc C'est sur ces demi-dalles que les redstone torches seront posées. voilà, et là c'est posé parfaitement. Donc je pense qu'on va faire une avance rapide, le temps de toutes les poser, c'est ça? C'est exact, donc Ok, on avance. donc avance rapide. Nous revoilà donc devant l'opéra, donc après avoir tout installé. Ouais. Donc on va s'occuper de relier. Donc je t'en prie, tu fais comme moi, donc c'est simple. On relie, en fait le courant qui va être envoyé va envoyer dans ce bloc, donc les deux demi-dalles forment un bloc unique. D'accord, Le courant va être envoyé et changer la position de cette torche. Donc d'accord. tu relis le courant comme ça en pétant les vitres que tu as galéré à mettre. D'accord, alors je vais aller le faire de l'autre côté, comme ça on se rejoint, ça ira plus vite. Ok. Donc hop, et je mets de la redstone. Bon. Et voilà, c'est fini. Donc on va retourner à l'intérieur. Donc Ouais. l'entrée qu'on avait creusée est de l'autre côté. Donc on va Ouais. faire une petite avance rapide, le temps d'y arriver. Tout à Et fait. on se retrouve à l'intérieur pour l'installation des autres câbles. Ouais,